Cédric Pajot, je suis plus connu sous le nom de la capoeira, sous le nom de professeur Branco. Donc je pratique la capoeira depuis maintenant environ 8 ans. Donc avant j'étais issu du judo, j'ai fait 15 ans de judo. J'étais ceinture noire de judo première dan. J'ai enseigné un petit peu le judo et puis on a changé tout à fait de style quoi, pour la capoeira, qui pour moi me correspond plus en fait parce que c'est un peu plus complet on va dire. Petit à petit, j'ai gravi les échelons, je suis passé instructeur de capoeira 5 ans après avoir commencé. Et puis l'an dernier, j'ai reçu ma corde de professeur en fait, des mains du maître et puis des mains d'autres maîtres de capoeira qui étaient venus en fait pour cet événement. En fait, il faut savoir que chaque capoeiriste porte un nom et est reconnu dans le monde de la capoeira sous son nom de capoeira. Pourquoi ? Parce qu'au Brésil, en fait, du temps où la capoeira était interdite, tous les capoeiristes avaient des noms de capoeira. Donc, s'ils étaient recherchés par la police sous leur vrai nom, ils étaient facilement repérables. Donc, quand les policiers demandaient « Est-ce que vous aviez vu, mettons, professeur Branco ?» Professeur Branco ? Je connais pas. Voilà, donc c'est tout simple. Et cette tradition en fait est restée. Donc chacun porte un nom de capoeira. Moi, mon nom m'a été donné de la part de mon maître, le maître Pitbull. Donc c'est le maître du groupe Jacobin Arte qui a fondé en fait notre groupe qui a maintenant une dizaine d'années. Et il m'a donné ce nom parce qu'en fait, tout simplement, je suis pas brésilien, je suis français, je suis blanc. Voilà. Ce qui m'a plu en fait, c'est surtout le fait que c'est un art martial qui n'a pas de limite en fait, qui mélange différents arts. Donc on peut emprunter plein de techniques à différents arts, style karaté, kickboxing, muay thai, judo, jiu-jitsu brésilien, combat libre. Et la capoeira en fait, c'est un regroupement de techniques. On utilise les pieds, les poings. On utilise des balayages, il y a des enchaînements au sol, ça peut aller jusqu'à la clé de bras, l'étranglement. On balaye vraiment un ensemble de techniques et c'est ce qui fait la richesse en fait de cet art et c'est ce que moi j'aime dans cet art martial. En fait, les gens ont souvent une image faussée de la capoeira. Les gens, quand ils nous voient pratiquer la capoeira, se disent c'est super joli ce que vous faites, vous vous touchez pas, c'est joli là-dedans ce que vous faites. Cependant, la capoeira, c'est pas une danse. La capoeira, ça reste vraiment un art martial. Pourquoi ? Parce que des coups sont portés. Malheureusement, ça arrive qu'on peut se blesser. Voilà, on peut avoir un nez cassé, une arcade ouverte. Un cours de capoeira se commence par un échauffement. Ensuite, on fait du travail souvent, la plupart du temps en ligne, où là, on apprend des techniques, on apprend des enchaînements. Ensuite vient un travail 2 à 2 pour justement le travail de ces enchaînements. On travaille aussi les renversements, des feintes, des esquives, des contres. Et à la fin du cours, passe ce qui s'appelle la roda. C'est le cercle que forment les capoeiristes, à l'intérieur duquel 2 capoeiristes vont jouer la capoeira. Donc ils vont entrer dans cette rode et ils vont en fait laisser libre cours à leur imagination. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Après, ça dépend des personnes en fait. Le jeu dépend vraiment des personnes. Certaines personnes qui vont plus rechercher un côté plus convivial, on va dire. Donc un jeu sans se toucher, vraiment un échange, un jeu de questions-réponses. D'autres personnes vont chercher plus à titiller l'autre en fait, à essayer de l'avoir, à essayer de le faucher, à essayer de tester son jeu et puis d'avoir le dessus sur l'autre. Mais au bout du compte, il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. Il y a vraiment une bonne entente et c'est ce qui est important en fait en capoeira.
sport en fait qui remonte au temps de l'esclavage au Brésil. Donc le Brésil était esclave des colons portugais. Mais pour se défaire en fait de cet esclavage, ont inventé un art martial déguisé sous forme de danse. Donc de ce fait, en fait, les colons n'y voyaient qu'une simple danse. Cependant, eux, ils préparaient en cachette une révolte. Donc il faut savoir que fut un temps, les capoeiristes avaient des lames de rasoir cachées soit dans les pantalons, soit entre les orteils. Donc, ce qui rendait en fait la capoeira très dangereuse. Et c'était pour eux un moyen de se défendre. Donc du coup, grâce à cet art martial masqué par la danse, ils ont réussi à se libérer de leur chaîne de l'esclavage. Cependant, vu que la capoeira restait dangereuse, était souvent pratiquée par des brigands qui s'en servaient pour voler en fait les marchands au Brésil, la capoeira était longuement interdite. Et ce fut grâce au président Vargas en fait que la capoeira a été légalisée. Et il y a eu la première école qui fut ouverte au Brésil. Donc une école de capoeira régionale, c'est-à-dire une capoeira plus aérienne, plus en l'air, différente de la capoeira Angola qui est plus au sol et qui appelle plus à la ruse et à la malice. Les gens vont me dire, moi la capoeira, je suis pas assez souple. C'est entièrement faux. Bien sûr, c'est important d'être souple. Mais la souplesse, ça se travaille. C'est dur à acquérir, mais ça se travaille. Donc moi, je dirais que pour faire de la capoeira, il faut juste avoir envie de pratiquer, quoi. Voilà. Après, c'est sûr c'est mieux d'être en bonne santé, c'est mieux d'avoir du cardio.